Bonjour à tous, dans une précédente vidéo je vous ai parlé du lien qui existe entre les frises, les pavages et la cristallographie et je vous ai affirmé dans cette vidéo qu'il existait en tout et pour tout 7 catégories de frises différentes. Seulement je suis passé assez rapidement là-dessus et certains d'entre vous m'ont demandé mais que sont ces 7 catégories de frises, comment est-ce qu'on les trouve, d'où est-ce qu'elles sortent? Eh bien c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons faire la classification des frises géométriques. Alors pour commencer, rappelons ce que c'est qu'une frise géométrique. Eh bien c'est tout simple, une frise c'est une bande, c'est-à-dire l'espace contenu entre deux droites parallèles, sur laquelle on a un motif qui se répète régulièrement, par exemple comme ceci. Un motif qui peut se répéter aussi loin qu'on veut, autant sur la droite que sur la gauche. Quand on a une frise, on peut étudier ses différentes propriétés géométriques. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété géométrique d'une frise? Eh bien regardons par exemple l'exemple suivant. Vous voyez qu'on a une frise avec un motif qui se répète. Eh bien cette frise, elle possède une propriété, c'est qu'elle est invariante par une rotation de 180 degrés. Autrement dit, si je la retourne d'un demi-tour comme ça, on voit le même motif. On peut la retourner, le motif reste le même. Donc voici un exemple de propriété géométrique et d'une manière générale, une propriété géométrique d'une frise, c'est une transformation géométrique par laquelle cette frise va rester invariante. Donc on sait que déjà, dans notre liste des propriétés géométriques que peut vérifier une frise, on a la rotation de 180 degrés. Seulement, on aimerait bien établir une liste un peu plus complète et une liste exhaustive de toutes les propriétés géométriques que peuvent vérifier une frise. Alors pour ça, reprenons ici notre bande. On va effacer pour l'instant les motifs qui sont ici parce qu'on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Et regardons, étudions notre bande pour voir quelles sont les transformations géométriques qu'on peut lui appliquer. Pour ça, on va commencer par dessiner une flèche sur le bord ici de notre bande. Pourquoi sur le bord? Eh bien parce que si on a une flèche qui est sur le bord au départ, avant notre transformation, eh bien la flèche va toujours être sur le bord après la transformation. Pourquoi ça? Parce que en réalité, parmi les différentes transformations géométriques qui existent, on va s'intéresser uniquement à celles qui ne déforment pas la frise et qui ne vont pas utiliser des découpages et des recollages de la frise. C'est ce que l'on appelle en géométrie des isométries, c'est-à-dire des transformations géométriques qui conservent les longueurs. Autrement dit, notre frise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, on la déplace, on peut la retourner, on la prend telle qu'elle, on la prend de façon rigide et on la remet sur elle-même, mais elle ne va pas subir de transformation qui modifie sa forme. Donc autrement dit, puisqu'on n'étudie que ce type de transformation géométrique, eh bien notre flèche qui est sur le bord ici, après la transformation géométrique, elle sera forcément encore sur le bord, mais pas forcément au même endroit. En réalité, il y a deux cas de figure possibles. Soit notre flèche qui est sur ce bord-ci au début va rester sur ce bord-ci, soit elle va se retrouver de l'autre côté sur ce bord-là. Alors allons-y, faisons la liste des différentes propriétés géométriques en fonction de la position où va se trouver la flèche après la transformation. Notre flèche qui est ici, supposons dans un premier temps qu'elle reste du même côté de la frise. Elle peut par exemple se retrouver ici. Quelle est la transformation géométrique qui correspond à ce déplacement de la flèche? Eh bien, c'est tout simplement ce que l'on appelle une translation. Autrement dit, la bande, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a prise et on l'a décalée dans ce sens-là. On l'a translatée. Alors, est-ce que cette propriété géométrique, elle est intéressante? Est-ce qu'il y a des frises qui vérifient cette propriété géométrique? Eh bien oui, et en réalité, toutes les frises possèdent cette propriété géométrique, puisque je vous rappelle que la définition d'une frise, c'est d'avoir un motif qui se répète régulièrement. Donc cette propriété-là, elle est bien vérifiée, seulement elle ne va pas vraiment nous servir pour la classification, puisque toutes les frises, de ce point de vue-là, se valent, toutes les frises vérifient cette propriété. Alors allons-y, quelle peut être maintenant la deuxième propriété, quel peut être le deuxième emplacement où l'on peut retrouver cette flèche? Eh bien cette flèche, elle peut, tout en restant du même côté, cette fois changer d'orientation. Ça, c'est la deuxième configuration que peut avoir la flèche si elle reste du même côté. La flèche peut se retrouver comme ceci. Et si la flèche se retrouve comme ceci, ça correspond à quoi comme transformation géométrique? Eh bien, c'est tout simplement une symétrie d'axe vertical comme ceci. Vous voyez, si on trace cet axe vertical, eh bien, si on fait une symétrie, la flèche qui est là se retrouve bien là. Voilà notre première propriété géométrique, la première propriété géométrique dont on va réellement tenir compte. On va la noter avec la lettre V, parce que c'est une symétrie verticale. Donc, une frise qui appartient à la catégorie grand V, la catégorie V qui est ici, c'est une frise qui est invariante si on la lui fait subir une symétrie verticale. Alors voilà, une fois qu'on a vu la translation, puis la symétrie verticale, on a épuisé tous les cas de figure du cas où la flèche qui est ici reste du même côté de la bande, reste sur ce côté de la bande, soit elle est translatée en restant dans le même sens, soit elle ne reste pas dans le même sens et on a la symétrie verticale. Maintenant, que se passe-t-il si la flèche se retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'autre bord de la bande?
Le premier cas de figure, c'est celui où elle va se trouver pile en face de son emplacement de départ. Donc la flèche qui est ici au départ va pouvoir se retrouver ici. Et dans ce cas-là, la transformation qui correspond, eh bien, c'est une symétrie horizontale par rapport à cet axe-là qui coupe la bande en deux. On a une symétrie horizontale et cette symétrie horizontale, on va la noter avec la lettre H. Donc voilà la deuxième catégorie de frises. Ce sont les frises qui vérifient, restent invariantes par une symétrie horizontale. Une fois qu'on a fait ça, on peut dire que la flèche, elle peut également se retrouver de ce côté-là de la bande, toujours dans le même sens, c'est-à-dire en pointant de ce côté-là, mais non plus exactement en face, mais un peu décalé. Dans ce cas-là, on a une transformation géométrique qui s'appelle une symétrie glissée, c'est-à-dire c'est la composition d'une symétrie horizontale suivie d'une translation dans ce sens-là. Alors quand on regarde cette transformation, on peut se dire, eh bien en réalité, on a déjà vu ça avant. Pourquoi? Parce que imaginez qu'une frise vérifie la propriété H, autrement dit qu'il y a une symétrie horizontale. S'il y a une symétrie horizontale, on a dit que la flèche qui est ici, elle se retrouve là. Oui, mais comme toutes les frises sont invariantes par translation, eh bien la flèche qui se retrouve là, par translation, elle va aussi se retrouver là, et puis etc. Donc autrement dit, une frise qui vérifie une symétrie horizontale, qui vérifie la propriété H, va aussi forcément avoir des symétries glissées, c'est-à-dire que la flèche qui est ici, on va aussi la retrouver décalée dans le même sens de ce côté-là. Seulement, la réciproque n'est pas forcément vraie. Il est tout à fait possible d'avoir des frises sur lesquelles la flèche qui est ici va se retrouver décalée, mais sans pour autant qu'on la retrouve également pile en face. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des symétries glissées sans avoir la symétrie horizontale. Et cette propriété, on va l'appeler avec la lettre grand G, comme symétrie glissée. Donc la catégorie grand G, c'est les frises qui possèdent une symétrie glissée, mais sans avoir la symétrie horizontale. Et enfin, le dernier cas de figure, la dernière propriété géométrique que peut vérifier notre frise, c'est le cas où la flèche se retrouve de l'autre côté de la bande, mais avec l'orientation différente. C'est-à-dire, par exemple, la flèche qui pointe comme ceci. Dans ce cas-là, quelle est la transformation géométrique qui correspond? Eh bien, c'est celle dont on a parlé tout au début pour cette frise-là, c'est une rotation. Pour trouver le centre de rotation, il suffit de relier ici les deux extrémités de la flèche et les deux bords de la flèche, et on a au milieu, à cet endroit-là, le centre de rotation. Vous voyez que si notre bande, on la retourne et qu'on la fait tourner autour de ce centre-là, la flèche qui est ici va bien se retrouver là. Donc, dernière catégorie de propriétés géométriques que peut vérifier une frise, c'est l'invariance par une rotation de 180 degrés. Une fois qu'on a fait ça, on a épuisé toutes les positions possibles où cette flèche rouge peut se rendre. Donc, on a fait la liste complète des propriétés géométriques que peut vérifier une frise. Eh bien, vous allez me dire maintenant, eh bien, il nous en manque là. On était parti du principe qu'il y avait au total 7 catégories de frises, et là, on se retrouve avec seulement 4 propriétés géométriques. Alors, où sont les 3 manquantes? Eh bien, les 3 manquantes, on va les trouver de la façon suivante. Tout d'abord, il y a une catégorie de frises qui correspond au fait de ne vérifier aucune propriété géométrique. Là, on a dit qu'on avait des frises qui possédaient certaines propriétés géométriques, mais on peut aussi avoir des frises qui ne sont ni invariantes par rotation, ni par symétrie glissée, ni par symétrie horizontale, ni par symétrie verticale. Ces frises-là, on va les noter avec ce symbole-là qui symbolise l'ensemble vide, c'est-à-dire une frise qui ne vérifie aucune propriété. Donc déjà, en rajoutant celle-ci, on arrive à un total de 5 catégories de frises. Et puis, les 2 catégories qui nous manquent encore, eh bien, ce sont les catégories que l'on va pouvoir obtenir en combinant plusieurs de ces propriétés géométriques. Regardez par exemple la frise suivante. La frise suivante, elle possède plusieurs de ces 4 propriétés géométriques. Par exemple, elle possède la propriété V. Il y a effectivement ici, là ou là, des axes de symétrie verticaux sur cette frise. Elle possède aussi la propriété R. Comme celle que l'on a vue tout à l'heure, si on la retourne d'un demi-tour, eh bien, on garde bien la même frise. Et puis, la dernière propriété que vérifie cette frise, c'est la propriété G. En effet, si cette frise-là, on lui fait faire une symétrie horizontale comme ceci, puis qu'on la décale, eh bien, on va retrouver encore une fois le même motif. Vous voyez que par exemple, ici, le T que l'on voit ici à l'endroit, en le retournant et en le décalant, il va donner ce T à l'envers qui est ici. Donc autrement dit, cette frise-là, elle appartient à quelle catégorie? Elle appartient à la catégorie qu'on va pouvoir appeler VGR, comme ceci, qui vérifie à la fois l'axe vertical, la symétrie glissée et le centre de rotation.
Alors vous allez me dire, eh bien, si on a le droit de combiner plusieurs de ces propriétés géométriques, on a l'air d'avoir beaucoup plus que cette frise du coup, parce qu'on peut aussi imaginer la catégorie VH, puis la catégorie HG, puis la catégorie GR, la catégorie VHGR. Là du coup, on a l'impression que tout est permis et qu'on va dépasser très largement le nombre de 7 catégories que j'ai annoncé au début. Pourquoi c'est pas le cas? Eh bien c'est pas le cas tout simplement parce qu'il y a certaines combinaisons qui ne sont pas possibles. Prenons par exemple le cas d'une frise qui vérifierait à la fois la propriété V et la propriété H. V, H. Autrement dit, qui a à la fois une symétrie verticale et une symétrie horizontale. Est-ce que cette catégorie, elle existe? Eh bien, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous prenez une figure géométrique, que cette figure géométrique, vous lui faites subir une symétrie verticale puis une symétrie horizontale, eh bien au total la transformation que vous aurez obtenue c'est une rotation de 180 degrés. Autrement dit, si vous avez un objet géométrique qui est invariant à la fois par la propriété V et par la propriété H, automatiquement il va aussi vérifier la propriété R. Autrement dit, la propriété VH toute seule sans le R n'existe pas, il faut rajouter R pour obtenir une propriété qui existe. Et effectivement, il existe aussi des frises qui vérifient la propriété V, H et R. Et cette fois, on a bien nos 7 catégories de frises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Eh bien parce que ce que je viens de dire ici pour V et H, eh bien c'est valable pour toutes les autres combinaisons qu'on peut faire. Si par exemple on combine V et G, on va aussi avoir automatiquement une rotation. Si on en prend deux quelconques, il y en a automatiquement, puisque ces deux quelconques, on va pouvoir les combiner, il y en a automatiquement une troisième qui va suivre. Donc on ne peut pas avoir seulement deux des propriétés parmi celles-ci, on est obligé de les faire aller par 3. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres combinaisons de 3 qui conviennent? Eh bien parce que je vous rappelle que dans la définition de la symétrie glissée, on a dit tout à l'heure que la symétrie glissée, c'était symétrie glissée sans la symétrie horizontale. Donc autrement dit, ces deux propriétés-là, par leur définition, ne peuvent pas aller ensemble. Donc autrement dit, si on prend 3 de ces propriétés-là, eh bien celle qui manque, c'est forcément une de ces deux-là, puisqu'on ne peut pas les avoir toutes les deux ensemble. Autrement dit, si on combine 3 de ces propriétés géométriques, soit on enlève le H et on a VGR comme la première qu'on a trouvée ici, soit on enlève le G, on a VHR comme celle qu'on a trouvée ici. Et puis après, pour les mêmes raisons, on ne peut pas avoir de frise qui vérifie les 4 propriétés géométriques parce que H et G, encore une fois, ne sont pas compatibles. Donc voilà pourquoi il ne peut pas y en avoir de supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on a exactement cette catégorie de frises? Les frises qui ne vérifient aucune propriété, symétrie verticale, symétrie horizontale, symétrie glissée, rotation, verticale glissée rotation et verticale horizontale rotation.